La plupart des gens ne deviennent jamais qui ils veulent être. Pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'ils vivent en pilote automatique. Chaque jour ressemble au précédent, et ça finit par paraître normal. Tu t'adaptes, tu t'habitues, tu t'excuses, et un jour, tu réalises que ta vie n'est pas vraiment la tienne. Tu sais ce que tu pourrais devenir, mais tu continues à faire ce que tu as toujours fait. Cette tension que tu ressens, ce n'est pas de la confusion. C'est la version de toi que tu refuses d'écouter. Devenir qui tu veux être ne demande pas de motivation magique. Ça demande de briser ce qui te maintient confortable. Deviens inconfortable ou reste médiocre. Le confort est devenu la norme, et c'est précisément pour ça qu'il est dangereux. Il ne fait pas mal, il ne crie pas, il n'attaque pas frontalement, il endort. Le confort te donne l'impression que tout va bien, alors que tout stagne. Tu travailles, mais sans intensité. Tu avances, mais sans direction. Tu vis, mais sans tension. La médiocrité ne commence pas par l'échec, elle commence par l'évitement. Éviter l'effort, éviter l'inconnu, éviter la remise en question. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu renforces une version affaiblie de toi-même. Pas mauvaise, pas incapable, juste tiède. L'inconfort, lui, est un signal. Il te dit que tu touches une limite, que tu quittes ce que tu connais, que tu forces ton identité à évoluer. Personne n'aime l'inconfort. Mais tous ceux qui ont changé y sont passés. Si ta vie est trop confortable, pose-toi une vraie question. Qu'est-ce que tu évites de devenir ? Parce que rester médiocre n'est pas une fatalité. C'est un choix répété chaque jour dans le silence. Change ton entourage ou reste le même. Tu peux mentir aux autres, mais tu ne peux pas mentir à ton environnement. L'entourage façonne ton comportement plus que ta volonté. Les conversations que tu entends, les normes que tu observes, les limites que tu vois accepter. Si autour de toi, personne ne se discipline, personne ne progresse, personne ne vise plus haut, alors rester différent devient épuisant. Au début, tu résistes, puis tu t'adaptes, puis tu t'expliques, puis tu t'excuses. Tu commences à réduire tes ambitions pour ne pas déranger, à justifier ton immobilisme pour rester accepté, à appeler ça de la loyauté, alors que c'est de la peur. Changer d'entourage est inconfortable, tu perds des repères, tu te sens en retard, moins compétent, moins légitime. Mais c'est exactement ce qui déclenche la croissance. Rester avec les mêmes personnes te garantit une chose, rester la même personne. Les gens qui avancent ne te motivent pas, ils te mettent mal à l'aise. Et cet inconfort est un cadeau. La discipline bat la motivation, toujours. La motivation est surestimée. Elle est émotionnelle, instable, conditionnelle. Tu es motivé quand tu te sens bien, quand tu es reposé, quand tout s'aligne. Mais la vie ne s'aligne presque jamais. La discipline, elle, ne dépend pas de ton humeur. Elle ne te demande pas ton avis. Elle agit même quand tu doutes. C'est pour ça qu'elle gagne. Les résultats ne respectent pas tes intentions. Ils respectent tes répétitions. La discipline, ce n'est pas être dur. C'est être cohérent. Faire ce que tu as décidé, même quand l'envie a disparu. Même quand personne ne regarde. Même quand c'est ingrat. La motivation promet une transformation. La discipline la construit. Chaque jour sans discipline renforce ton chaos intérieur. Chaque jour discipliné reconstruit ton identité. Tu ne manques pas de motivation. Tu manques d'engagement envers toi-même. Ta vie est le résultat de tes excuses. Chaque excuse semble anodine, mais elle s'additionne. Je n'ai pas le temps. Je commencerai plus tard. Ce n'est pas le bon moment. Aucune de ces phrases n'est fausse, mais toutes sont dangereuses, parce qu'elles déplacent la responsabilité.
Elle protège ton ego aujourd'hui et sabote ton futur demain. Les excuses ne te mentent pas, elles te rassurent. Elles te permettent de rester immobile sans te sentir coupable. Mais le temps, lui, avance sans négocier. Ce que tu tolères aujourd'hui devient ta norme. Et ta norme devient ta vie. Tu n'es pas bloqué. Tu es installé dans des justifications confortables. Regarde ta vie honnêtement. Elle reflète parfaitement ce que tu acceptes. Pas ce que tu dis vouloir, mais ce que tu fais ou refuses de faire. Et tant que tu ne changes pas tes excuses, tu ne changes pas ta direction. Personne ne viendra te sauver. C'est une vérité inconfortable, mais essentielle. Personne ne ressent ton urgence à ta place. Personne ne vit dans ta tête. Personne ne portera tes responsabilités. Attendre qu'on te sauve est une illusion douce. Une façon de retarder l'action sans te sentir coupable. Tu dis que tu n'es pas prêt. Tu dis que ce n'est pas le moment. Tu dis que tu as besoin de plus de clarté. Mais au fond, tu attends un signal extérieur. Une permission. Une main tendue. Elle ne viendra pas. Pas parce que le monde est injuste, mais parce que ta vie est ton territoire. Ce constat est brutal, mais il est aussi libérateur. Le jour où tu comprends que personne ne viendra, tu arrêtes d'attendre. Tu commences à agir. Et pour la première fois, tu reprends le contrôle. Tes habitudes écrivent ton futur. Tu n'es pas façonné par tes grandes décisions. Tu es façonné par ce que tu fais quand personne ne regarde. Les habitudes sont silencieuses. Elles ne demandent pas d'efforts spectaculaires. Elles s'installent dans la répétition banale. Chaque jour, tu écris une ligne de ton futur sans t'en rendre compte. Une ligne qui semble insignifiante sur le moment, mais qui, cumulée, devient une direction irréversible. Tu penses encore que ton futur se jouera plus tard, dans une décision importante, un déclic, un événement marquant. C'est faux. Ton futur se décide dans des gestes minuscules. Te lever quand le réveil sonne, ouvrir ton téléphone au lieu de ton carnet, repousser une action de 5 minutes. Les habitudes ne te demandent pas ton ambition. Elles prennent juste ton attention. Si tes habitudes sont faibles, ton futur sera fragile. Même si tes rêves sont grands, tu peux mentir sur tes intentions. Tu ne peux pas mentir sur tes habitudes. Elles racontent toujours la vérité. Regarde ta journée. Elle est une répétition de ton avenir. La peur n'est pas ton ennemi. L'inaction l'est. La peur n'est pas là pour t'arrêter. Elle est là pour te tester. Tu as appris à la fuir, à l'éviter, à la considérer comme un signal de danger. Mais la peur n'a jamais détruit une vie. L'inaction, si. La peur te met en alerte. L'inaction t'érode lentement. Tu ressens la peur quand tu es sur le point de sortir de ton identité actuelle, quand tu t'approches de quelque chose de plus grand que toi. C'est pour ça qu'elle est intense. L'inaction, elle, est confortable. Elle te fait croire que tu es en sécurité, alors qu'elle te vole du temps. Chaque jour où tu n'agis pas par peur, tu renforces la croyance que tu es incapable. Et cette croyance devient ta prison. La peur est temporaire. Les regrets durent longtemps. Si tu devais choisir ton poison, choisis la peur, pas l'inaction. Ce que tu fuis te contrôle. Ce que tu refuses d'affronter ne disparaît jamais. Il s'installe. Tu penses éviter un inconfort, mais tu construis une domination silencieuse. Ce que tu fuis commence à décider à ta place. Tes choix, tes limites, tes excuses. Tu évites une conversation difficile. Elle devient une tension permanente. Tu évites une décision importante. Elle se transforme en anxiété diffuse. Plus tu fuis, plus le contrôle se déplace. De toi vers ta peur. Le paradoxe est cruel. Ce que tu affrontes perd de son pouvoir. Ce que tu évites grandit. Ta liberté commence là où tu regardes en face ce que tu préfères ignorer. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la fin de la fuite.
Et tant que tu cours, tu restes captif. Commence maintenant, pas demain. Demain est une illusion confortable, une promesse qui ne coûte rien. Dire « demain » te soulage immédiatement, mais te condamne lentement. Demain n'existe jamais. Il se transforme toujours en aujourd'hui. Et aujourd'hui devient encore demain. Attendre le bon moment est une stratégie d'évitement, pas de préparation. Le bon moment ne vient pas. Il se crée par l'action. Commencer maintenant est inconfortable, parce que tu n'es pas prêt, parce que tu ne sais pas tout, parce que tu peux échouer. Mais attendre ne te prépare pas, ça t'affaiblit. Le mouvement précède la clarté, toujours. Si tu veux changer, le seul moment réel est maintenant. Tout le reste est une fuite déguisée. Arrête de mentir à toi-même. Le mensonge le plus dangereux n'est pas celui que tu dis aux autres, c'est celui que tu te répètes. Je vais m'y mettre. Je sais ce que je dois faire. Je suis en train de réfléchir. Ces phrases sont des anesthésiants. Elles calment ta conscience sans changer ta réalité. Tu sais exactement ce que tu évites. Tu sais ce qui doit changer. Tu sais où tu triches. Et pourtant, tu continues. Pas parce que tu es faible, mais parce que la vérité oblige à agir. Te mentir te protège de l'effort immédiat, mais te vole ta confiance à long terme. Chaque fois que tu te mens, tu fragilises la relation la plus importante de ta vie, celle que tu as avec toi-même. La clarté commence avec l'honnêteté brutale, pas celle qui fait mal aux autres, celle qui te réveille. Conclusion. Cette vidéo n'est pas là pour t'inspirer, elle est là pour te confronter. La tension que tu ressens est un signal. Quelque chose en toi refuse de rester immobile. Tu n'as pas besoin de plus de temps, ni de plus de motivation, ni de plus de connaissances. Tu as besoin d'arrêter de négocier avec ce que tu sais déjà. Parce qu'au final, ce n'est pas le monde qui te limite. C'est ce que tu acceptes chaque jour, sans le remettre en question. Et ça, tu peux le changer, maintenant.